ont fait cette invitation de pouvoir faire cette réunion. Vous savez, c'est toujours honorable de s'honorer les uns les autres. Quelle bonté, Seigneur. Mais vous savez, lorsqu'un facteur apporte un courrier, lorsque le facteur apporte le courrier, on va pas porter d'importance au facteur ni à l'enveloppe qu'il apporte, mais on va accorder de l'importance à la lettre qui est à l'intérieur. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, ce qui est important pour nous, ce qui nous ramène ce soir à cette réunion, d'être réunis, d'être ensemble, de pouvoir écouter ces beaux cantiques, de pouvoir ressentir la présence de Dieu, de pouvoir écouter bien ces merveilleux témoignages. Ce qui met de la vie dans tout cela, c'est la lettre. C'est cette lettre. Ce n'est pas forcément le facteur est un instrument. L'enveloppe, il la faut parce que bien, c'est une protection pour protéger la lettre. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, c'est ce que j'aimerais vous parler ce soir. Ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, c'est la lettre. C'est la lettre de Dieu, c'est le mot de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Parce que la lettre de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, je suis conscient ce soir. Ça fait quelques réunions qu'on fait sur Zoom. Je sais qu'il y en a qui sont habitués à être derrière l'écran, téléphone, et qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils arrivent à chanter des cantiques. Ça fait quelques réunions, une quarantaine peut-être maintenant, pas loin, qu'on fait des réunions sur Zoom. Et puis, au départ, c'était compliqué. Mais je suis conscient qu'il y a pour certaines personnes, ce soir, être derrière un écran, je suis conscient de tout mon cœur que c'est un peu compliqué. Faire une réunion derrière un téléphone, tu pourrais me dire, mais Nino, c'est pas comme en vrai. C'est pas comme si on est dans l'église. C'est pas comme si qu'il y a l'estrade, qu'on voit les pasteurs. C'est vrai. Humainement, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Tout ça, c'est de l'enveloppe. Ce qui est important, c'est la parole. Que ce soit une réunion virtuelle ou une réunion dans nos églises, je peux vous dire quelque chose, que l'efficacité, la puissance de la parole a la possibilité de passer au travers le téléphone et d'aller jusque là où tu es, quel que soit ton problème, ta situation, ce que tu es en train de vivre en ce moment. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la puissance et l'impact de la parole. Elle est capable, bien, de changer toutes les situations, toutes les circonstances. Mais nous, on peut pas. Je peux pas aller là où tu es, moi. Gino, tout à l'heure, parlait qu'il est à côté de Bayonne. Il est à Bayonne. Moi, je suis à la souterraine, pour ceux qui connaissent. Eh bien, je peux pas aller où tu es, moi, Gino. Mais une chose est sûre, c'est que par le moyen de la parole de Dieu, par le moyen de la lettre, qui est animée par l'Esprit de Dieu, eh bien, la puissance de la parole de Dieu est capable d'aller jusque là où tu es pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te parler, pour pouvoir te relever, pour pouvoir reconstruire ce que l'ennemi a cassé ou a détruit. Vous savez, vous avez bien compris, ce soir, je voudrais, puisqu'on la ressent, la présence de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, même qu'on est derrière un téléphone, parce que moi, je ressens la présence de Dieu. Je suis rien de plus que vous. Si je la ressens, vous la ressentez aussi, au travers ces cantiques, au travers tout ce qui s'est fait ce soir. Jésus se glorifie. Je voudrais vous parler de cela ce soir. Rappelez-vous, excusez-moi si je touche un peu l'écran du téléphone, souvent, c'est parce que je dois accepter ceux qui rentrent dans la réunion. À un moment donné, écoutez, pour vous dire combien que la puissance de Dieu, elle nous surpasse à nous et qu'elle est capable bien d'arranger des situations qui vont au-delà de notre entendement. Combien de fois on a écouté des foyers être rétablis, des foyers divorcés depuis des années, que Jésus a reconstruit, que Jésus a réuni. Combien de fois on a écouté des personnes, des petits-enfants, Wilfried pourrait le témoigner, combien on a écouté des petits-enfants atteints par la maladie, mais complètement être guéris, complètement être bénis. On a écouté Nayor tout à l'heure, qui a expliqué par où il est passé. Mais eh bien, s'il n'y avait pas Jésus, c'est pas la puissance de Dieu, ça. Aucun homme n'est capable de faire ou d'accomplir ces choses-là. Ben, j'aimerais qu'on puisse revenir à cela ce soir. Non pas regarder au message, s'il est bien programmé,
au programme de la réunion, pas regarder aux notes qu'il y a dans le message, pas regarder s'il est bien cadré, s'il a une bonne direction, pas regarder à moi qui vous prêche ce soir, mais regardez plutôt à la lettre, à la parole de Dieu, à celle qui a l'opportunité encore ce soir pour toi de rentrer dans ton cœur et de créer un impact par la puissance de Dieu. Je voudrais qu'on vienne à cela ce soir. Qu'on oublie un petit peu bien tout ce qu'il y a autour de nous, nos pensées, nos idées peut-être, d'oublier notre personnalité, mais de penser ce soir que l'Éternel, que celui eh bien, qui a tout créé, que celui qui a la puissance d'agir dans ta vie. La puissance de Dieu, souvenez-vous, lorsque tous les Juifs, enfin le Sanhédrin, et puis tous ces hommes importants là de l'époque, tous ces élites d'hommes spirituels de l'époque, ont envoyé des huissiers pour essayer d'arrêter Jésus. Et puis quand ils vont y aller, ces huissiers-là, c'est pas n'importe qui, ces hommes-là. C'est pas n'importe qui. Ils ont écouté des hommes prêcher. À l'époque, ils avaient Gamaliel, ils avaient Nicodème, ils avaient des pharisiens de renommée, ils avaient des docteurs de la loi extraordinaires, avec avec une théologie extraordinaire, qui étaient capables de prêcher la Torah sur le bout des doigts. Ils ont écouté des hommes parler importants, une élite d'hommes importants parler. Mais là, tout à coup, ils arrivent vers Jésus pour se saisir de lui. Et puis là, on se rend compte qu'au moment de se saisir de lui, ils peuvent pas le faire. Pourtant, ils en ont écouté des hommes parler, des hommes prêcher. Et quand ils sont retournés vers le Sanhédrin, vers tous les Juifs qui étaient là, ces hommes qui étaient à la tête du peuple, et puis ils ont dit, certainement, je le dis avec mes mots, alors il est où Jésus? Pourquoi vous ne l'avez pas saisi? Ben, eux, ils vont dire ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que lui, il est capable. C'est pas un homme qui parle. Vous savez, quand un homme parle, on peut prendre le temps de pas écouter forcément ce qu'il a à nous dire. Mais vous savez, quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Jésus qui parle, on a l'habitude de le dire, et puis je le dirai encore ce soir, que ton cœur soit disposé ou que ton cœur soit fermé. Si Jésus a quelque chose à te dire, crois-moi, il va te le dire. Et il dégagera toute la puissance qu'il va avec. Eh bien là, les hommes qui ont écouté Gamaliel, qui ont écouté ces grands hommes-là, eh bien, ces grands hommes de Dieu, eh bien, ces hommes, ils vont dire, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut dire au lépreux, je le veux, sois pur. Et le lépreux est purifié. Il n'y a que lui qui peut dire à Lazare, Lazare sort du tombeau. Et Lazare est sorti du tombeau. Il n'y a que lui qui peut dire à la tempête, silence, tais-toi. Tu peux pas le dire à ton problème, ça, hein? Tu as essayé de le faire par tes propres moyens, mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce soir. Mais il n'y a que Jésus qui est capable de le dire. C'est la puissance, c'est l'autorité. Jésus, c'est la puissance de Dieu. Il est capable de dire, silence, tais-toi. Et la mer fit un grand calme. Un grand calme se fit sur la mer. Jésus est au jardin. Gethsémane, il savait que son heure était arrivée. Une cohorte d'hommes, 600 hommes. 600 hommes qui étaient là, sans compter ses disciples qui étaient là. Il y en avait 3. Mais ils arrivent pour se saisir de Jésus. Qui cherchez-vous? Et puis ça, c'est écrit dans un seul évangile, dans l'évangile de Jean, je crois. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il va répondre ça, lui. Je le suis. C'est pas grand-chose, ça, ce mot-là. Je le suis. Eh bien, quand il va dire je le suis, la Bible nous dit que tous les hommes tombèrent la face contre terre. Ça, c'est la puissance, l'efficacité de la parole de Dieu. Nous, on n'est pas capable. Peut-être que nos mots sont sans effet. Mais quand lui, il parle, c'est animé par le Saint-Esprit et ça crée un impact dans les cœurs. Je voudrais vous ramener à une réalité ce soir, du moins laisser la parole de Dieu et le Saint-Esprit dans sa prédication le faire plutôt ce soir.
Rappelez-vous de cette histoire. J'aimerais qu'on voie l'histoire ensemble de Jonas. Hein. L'histoire de Jonas nous raconte que dans l'endroit le plus sombre de nos vies, dans l'endroit le plus bas, dans la misère la plus intense, dans le problème le plus lourd qui puisse avoir ou survenir dans nos vies, la vie de Jonas, l'histoire de Jonas nous rappelle qu'il y a un grand Dieu qui est capable d'aller où c'est qu'aucun homme ne peut aller, d'accomplir ce qu'aucune puissance est capable d'accomplir, d'aller te chercher là où personne n'a pu le faire. L'histoire de Jonas nous rappelle combien que Dieu est grand et que sa puissance est extraordinaire. Vous savez, nous, on est ordinaire. C'est lui l'extraordinaire. On n'est que des hommes naturels qui font des choses naturelles, mais c'est lui le surnaturel. C'est lui l'extraordinaire. C'est lui qui est surnaturel. Il est capable. La Bible nous dit que y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien d'étonnant. Ça ne m'étonne pas quand Wilfried témoigne quand il est rentré dans un hôpital et que tout de suite après, il y a eu une guérison. Ça ne m'étonne pas que lorsque, une fois on a prié pour une femme qui était aveugle, mais aveugle, comme l'histoire de la Bible nous le dit, elle était aveugle, elle ne voyait plus rien. Le lendemain, elle devait passer par une opération. Les médecins lui avaient dit, il y a 80% de chances que vous y restez, madame. On lui a imposé les mains, on lui a dit ça avec les mots que Jésus avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand on a terminé de prier, ça ne m'a pas étonné ça, parce que ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Elle nous a regardés, ça faisait à peu près une douzaine d'années qu'elle était aveugle. Elle nous a regardés, elle a commencé à pleurer, elle a retrouvé la vue. Y a-t-il quelque chose d'étonnant venant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien qui soit étonnant. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est vivant. Alors écoutez, il y a cette belle histoire dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Jonas. Je ne voudrais pas être long avec vous. Son histoire, sa décadence, sa désobéissance et surtout la conséquence qu'il y a à la désobéissance. C'est vrai que, écoutez, dans les moments les plus sombres de nos vies, dans les moments les plus bas de nos vies, dans les moments les plus faibles, là où on est le plus faible, Jésus fait de cette faiblesse une force, à condition. Vous savez, si je suis à genoux et que par exemple Azer vient à côté de moi, je suis à genoux, Azer me tend la main, j'ai juste à faire quelque chose, moi, j'ai juste à lui tendre la main et Azer va pouvoir me relever. Eh bien, dans notre faiblesse la plus intense, peut-être que c'est comme ça, on se retrouve à genoux parfois, par les problèmes de la vie, par les enfants dans le foyer, par la famille, par la maladie, par plein de choses que l'ennemi essaye de faire peser sur nos épaules. On se retrouve à genoux. Mais quelle bonté quand c'est pas un homme qui vient. Un homme pourra vous donner une petite parole d'encouragement, mais une parole de puissance, une parole qui va relever le faible, comme la Bible nous le dit. Quelle bonté quand c'est Jésus qui vient et qui nous tend la main. On lui tend la main. Il saisit notre main. Et ensuite, il nous met debout sur nos pieds fermes, sur une fermeté. En voulant dire par là, rappelle-toi, t'es à genoux, j'ai venu te chercher. Maintenant, il faut que tu sois debout, dans une fermeté. Que tu te rappelles que dans l'endroit le plus sombre de ta vie, que tu te rappelles que dans l'endroit le plus intense, où personne n'a pu faire quelque chose pour toi, rappelle-toi, c'est moi qui est venu. C'est moi qui est rentré dans ta campine. C'est moi qui est rentré dans ta maison. C'est moi qui est rentré dans ta chambre. C'est moi qui t'a tendu la main. C'est moi qui t'a relevé. C'est moi qui t'a guéri. C'est moi qui t'a béni. Rappelle-toi que je suis toujours et je serai toujours à tes côtés, à une condition. Que tu sois toujours celui qui me tend la main. En voulant dire à une condition, que tu sois toujours celui qui me fait confiance. Vous savez, on peut avoir des problèmes.
On peut avoir des difficultés, on peut avoir des doutes, on peut avoir des manquements, on peut prêcher la parole de Dieu et avoir des inquiétudes dans nos cœurs. On peut prêcher la parole de Dieu, puis le soir, quand on rentre chez nous, avoir des larmes qui coulent sur nos visages à cause de l'injustice de la vie, à cause des problèmes qui pèsent bien sûr sur nos vies. On peut, c'est possible parce qu'on est des hommes. Mais quelle bonté dans notre faiblesse, dans notre vie, dans nos foyers, quand la gloire de Dieu vient se manifester. Je ne sais pas vous, mais que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mon foyer, avec ma compagne, avec mes enfants, j'ai besoin de voir Jésus. J'ai besoin de voir la gloire de Dieu. J'ai besoin de voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu me confirme. La puissance de Dieu me confirme qu'il est toujours avec moi. La puissance de Dieu, quand il me relève, me confirme que bien souvent, des fois, je me crois fort. Mais c'est quand je me crois fort qu'en réalité, je suis bien faible. Parce que c'est lui qui nous rend forts. 2 Corinthiens 3,5, notre capacité, elle vient de Dieu. Alléluia. Alors, Jonas est là, c'est un homme de Dieu, Jonas. Et je veux pas douter un seul instant que tu es un homme de Dieu. Je veux pas douter un seul instant que ton foyer sert Dieu. Je veux pas douter un seul instant, ma sœur, que tu es une femme de Dieu. Mais on peut être un homme et une femme de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis avoir, son lot de problèmes, son lot de difficultés, et puis pas toujours prendre les bonnes décisions. Vous savez, je fais une petite parenthèse. J'ai pas toujours été à la hauteur de mon foyer. Je fais une confidence ce soir. On n'est pas loin de s'en connecter. Je voudrais vous faire cette confidence. C'est pas une honte parce que c'est une force. Je n'ai pas toujours été à la hauteur dans mon foyer. J'ai peut-être pas toujours eu le langage qu'il aurait fallu parfois. J'ai peut-être pas toujours pris les bonnes décisions qui auraient dû mener peut-être à la bénédiction parfois. Mais une chose est sûre, c'est quand qu'avec mon foyer, on se met à genoux et qu'on cherche la face de l'Éternel, qu'on cherche la face de Dieu, qu'on cherche la volonté de Dieu, le Seigneur nous répond. Le Seigneur nous bénit. Et c'est à ce moment-là que Dieu nous montre que nos capacités ont des limites. Dieu peut se servir de tes capacités, mon frère. T'es un homme qui chante bien, comme Azer, comme les frères, comme Noé. Dieu se sert de ça pour bénir les autres. Mais ce qui est important pour toi, pour ta vie, dans ton cœur, c'est de vivre avec la puissance de Dieu, c'est de vivre avec la présence de Dieu, c'est de vivre non pas sur tes moyens ou tes capacités, mais c'est de vivre, être dépendant de la présence de Dieu, être dépendant de la volonté de Dieu, celle qui nous amènera à acquérir des bénédictions, celle qui nous amènera à acquérir le ciel, celle qui nous amènera à acquérir la guérison si notre enfant est malade, si notre foyer a une maladie spirituelle. C'est la volonté de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui changera toutes les situations. Jonas est un homme extraordinaire, c'est un prédicateur, il doit aller prêcher. Dieu l'envoie pour aller prêcher, comme Dieu peut-être certainement qui t'a envoyé à faire beaucoup de choses, à balayer la salle, à témoigner sur Zoom, à prêcher même sur Zoom, à être un témoin parmi ta famille. Dieu l'envoie à ça. Et à un moment donné, Jonas va prendre une décision. Ça n'a pas été la meilleure pour lui. Ça n'aura pas été la meilleure de sa vie, cette décision-là. Mais laissez-moi vous dire que malgré sa désobéissance, la décision qu'il va prendre Jonas, qui a été pour lui une conséquence, va devenir une bénédiction et un moyen de conversion pour toute personne qui aura écouté Jonas. Laissez-moi vous expliquer cette histoire. Écoutez, ça se trouve dans Jonas, au chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dieu parle à Jonas et il lui dit, va à Ninive, crie contre elle. En un mot, vas-y, va, annonce le message que je t'ai donné.
Va leur dire que je les aime, mais qu'ils ne se repentent pas, ils sont perdus. C'est un petit peu le message qu'on prêche, nous, les prédicateurs. Repentez-vous, venez à Dieu, convertissez-vous. Jésus revient chercher son église. Et lui, il prend la décision, écoutez. Et, verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Seigneur, c'est pas Ninive, Tarsis. Il y a entre 800 et 1000 kilomètres. Et c'est dans la direction opposée. Dieu lui dit, va à Ninive, et lui, il s'en va à Tarsis. Ninive, c'était un ensemble de villes assyriennes et païennes. C'était un endroit, écoutez, c'était un endroit où le péché avait atteint un paroxysme. C'était un endroit où le péché, eh bien, on vivait avec. Et Dieu lui dit, va là-bas et tu vas aller prêcher, tu vas aller leur prêcher qu'il faut qu'ils se repentent. Et lui, je ne sais pas ce que Ninive a fait à sa famille, peut-être qu'il y a eu un problème entre Jonas et ses habitants de Ninive là, pour qu'ils s'enfuient. Certainement qu'on imagine que c'est comme ça. Mais oui, mais pour lui, pourtant, Ninive, la ville assyrienne, la ville aux dieux païens, c'était pour lui la volonté de Dieu. C'était pour lui, eh bien, le plan de Dieu. C'était pour lui, eh bien, la puissance de Dieu qui devait s'accomplir en lui. Et lui va prendre la décision irrésolue de s'en aller. Il s'en va. Alors écoutez, il s'en va et quand il s'en va, il s'en va et il va arriver au premier port qui s'appelle Jaffo. Jaffo, ça veut dire embellir. Jaffo veut dire beauté. C'est une ville Jaffo était une ville portuaire et il y avait un moyen de commerce où on réussissait bien. C'était un endroit de passage où les bateaux arrivaient et repartaient. Un endroit de commerce, un endroit où on pouvait réussir sa vie. Et lui, il s'en va à Jaffo. Il va payer le prix à Jaffo. Et puis, vous savez, Jaffo représente un petit peu la facilité de ce monde. Jaffo représente un petit peu le port qu'est ce monde-là, avec la facilité. Avec un petit mot, eh bien, on peut s'en aller loin de la face de l'Éternel. Avec une petite parole ou une petite action, on s'en va loin de la face de Dieu. Eh bien, lui, il était parti à Jaffo. Mais écoutez, il s'en va à Jaffo, il paye le prix pour s'en aller à Tarsis. Je vais aller vite. Tarsis, ça veut dire jaspe jaune. C'était une ville qui se trouvait sur la côte espagnole, quelle beauté, hein. On parlait des Pyrénées tout à l'heure. Là, la côte espagnole, c'est quelque chose, c'est beau. Hein. Ben lui, il s'en va là-bas, lui. Il veut s'en aller à Tarsis, à des milliers de kilomètres loin de la volonté de Dieu. Il croyait d'avoir une petite vie paisible. Il croyait que Dieu peut-être allait lui parler puis lui dire, ben écoute Jonas, écoute, t'as pas voulu aller là-bas, mais bon, je vais quand même te bénir puis je vais t'envoyer à un autre endroit. Si t'as pas accepté cette mission, eh ben t'accepteras certainement l'autre. Mais non, c'est pas comme ça. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le plan de Dieu, rien ni personne ne peut déroger au plan de Dieu, ni même à ce plan qu'il a formé sur toi ce soir. C'est le plan de Dieu. Et lorsqu'on accomplit le plan de Dieu et ses desseins, alors il y a un résultat. C'est pas une conséquence, c'est un résultat de bénédiction. Alors écoutez, il prend le bateau pour à Jaffo, il va se laisser séduire par cette décision. Alors là, certainement que c'est un homme malheureux parce qu'il se dit, Seigneur, je désobéis, j'en ai conscience. Et peut-être que c'est comme ça. Tu as goûté à la présence de Dieu, tu as goûté à la bonté de Dieu, et à cause du problème qui est venu dans ta vie, à cause de la difficulté qui a frappé ton foyer, eh bien peut-être que cette difficulté-là t'a fait éloigner, a mis une barrière entre toi et la présence de Dieu. Certainement que c'était un homme malheureux, Jonas. Peut-être que tu l'es ce soir, parce que tu demandes à être béni, et pour toi le ciel est fermé. Jonas était un homme malheureux. À un moment donné, il va monter dans le bateau avec une tristesse. Vous savez ce qu'il va faire? Il va descendre dans la cale du bateau. Seigneur, tu peux pas trouver plus bas. Tu es sur la mer et tu descends dans la cale du bateau. C'est l'endroit le plus bas du bateau.
C'est-à-dire, après ça, il n'y a plus rien. Il est dans la cale du bateau. On peut pas. Jonas ne croyait pas se trouver plus bas. Mais écoutez comment que Dieu est grand, comment que Dieu est puissant, comment que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas un endroit où il ne peut pas aller. Il n'y a pas une profondeur qu'il n'est pas capable de mesurer. Il n'y a pas une profondeur vers laquelle il n'est pas capable de tendre sa main pour aller chercher celui qui est loin. Il est dans la cale du bateau. Certainement qu'il s'est dit, là, Seigneur, regardez voir où je suis rendu. Regardez voir où je suis. Je suis dans la cale d'un bateau en m'en allant loin de la face de l'Éternel. Seigneur, je suis beau là. Pour lui, c'était terminé. Il ne pouvait pas tomber plus bas. Mais la Bible nous dit que les mariniers vont chercher à savoir qui était Jonas. Et puis, Jonas va leur dire tout simplement, je vous explique vite fait, vous la connaissez cette histoire. Jonas va dire, écoutez, il n'en a rien à faire de mourir parce que vous savez, quand on est malheureux, quand on s'en va loin de la face de Dieu, il n'y a plus rien d'autre qui nous importe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qui nous tourmente. Les choses, eh bien, on les voit plus comme on les voyait avant. La paix, elle est partie. La joie, elle est partie. Le bonheur est parti parce qu'on a une tristesse. Et puis on se dit, Seigneur, il n'y a rien de pire qui peut m'arriver de plus que d'être loin de la face de Dieu, d'être malheureux. Et puis là, Jonas va témoigner, il va dire, c'est moi le problème. C'est moi, pour me jeter par-dessus bord. Et pourquoi tu n'invoques pas ton Dieu? Et puis là, il va leur expliquer, si vous me jetez par-dessus bord, la mer va se calmer, tout va s'arrêter, le problème va être réglé. Et puis, il va le faire, ils vont le faire. Et puis là, Jonas s'est dit, ça y est, je suis mort, un poisson va arriver. Un poisson va arriver, il va prendre Jonas, et écoutez, il va aller aux racines des montagnes. Dans la mer, il y a des montagnes. Écoutez, il y a un endroit sur la planète, dans l'océan, c'est l'endroit le plus profond que les hommes de science ont pu trouver. Ça s'appelle la fosse des Mariannes. C'est à 10 kilomètres sous la mer. C'est comme une montagne. La montagne de nos jours sur la Terre, c'est la plus grande montagne, c'est le mont Everest. A fait, je crois, presque 9 kilomètres. C'est la plus grande montagne, c'est le plus grand sommet du monde. C'est le mont Everest, en Himalaya. Ben, l'endroit le plus profond sur la Terre, dans la mer, c'est cet endroit-là, fosse des Mariannes, 10 kilomètres. On peut pas trouver, ils n'ont pas trouvé plus profond. De toute façon, après, on peut plus y aller. Eh ben, écoutez, laissez-moi vous dire que Jonas a été aux racines des montagnes. Il a été bien bas. Il s'est dit, la cale du bateau, là, je peux pas tomber plus bas. Eh ben, encore plus bas que ça. Encore plus bas que ça. Il a été tellement bas. Et il a dû se dire, c'est ça, ça y est, là. Je suis mollo. Je suis perdu. De toute façon, je vais mourir. Mais regardez comme la puissance de Dieu, elle est merveilleuse. Et c'est ça que je voudrais vous parler ce soir. Au travers de cette histoire, vous ramenez à une réalité spirituelle, une évidence spirituelle, mais laquelle? De se rappeler que Jésus est tout puissant, qu'il n'y a rien que Jésus n'est pas capable de résoudre, qu'il n'y a rien et aucun pécheur sur la terre, sur la surface de la terre, que Jésus n'est pas capable de pardonner, de tendre la main. Il est là dans le ventre du poisson. Et il va faire cette prière. Écoutez la prière de Jonas. Je voudrais vous la lire. Jonas, dans le ventre du poisson, c'est dans son livre, au chapitre 2, verset 2, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu et dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Je voudrais te le dire ce soir. Je voudrais te le dire ce soir. Ce qui a changé et puis qui a fait toute la différence, c'est quand Jonas s'est mis à prier et qu'il a demandé le secours de l'Éternel. 10 kilomètres sous le niveau de la mer, je ne sais pas s'il a été jusqu'à 10 kilomètres, mais la Bible nous dit aux racines des montagnes, parce qu'il y a des montagnes dans la mer. On ne les voit pas parce qu'elles sont cachées sous l'océan. Mais là, imaginons 10 kilomètres sous le niveau de la mer. Jésus a écouté sa prière.
Dieu a écouté sa prière. 10 kilomètres sous le niveau de la mer. Dans le ventre d'un poisson. Il devrait être mort, humainement, logiquement, il aurait dû être mort. Mais Dieu a entendu sa prière. Je voudrais te le dire que c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça la puissance de Dieu. Regardez, malgré sa désobéissance, malgré la conséquence que cela va avoir pour sa vie, il va se retrouver dans le ventre d'un poisson, au fin fond de l'océan. Mais Dieu écoute sa prière, Dieu vient l'exaucer, Dieu vient le sortir de là. Et vous savez, c'est pour vous dire que si Dieu a formé un plan sur toi, je voudrais te le dire que ce soir, rien ne dérogera au plan de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a fait sortir Jonas du poisson et il l'a ramené à Ninive. Et qu'est-ce qui s'est passé à Ninive? Toute la ville s'est convertie. Même les animaux ont jeûné. Imaginez un petit peu la puissance de Dieu. Malgré l'endroit où tu te trouves, malgré la profondeur de ton problème, tu as essayé avec tes amis, avec ta famille de t'en sortir, avec tes idées, avec ton intelligence peut-être. On a un peuple aujourd'hui qui est très intelligent, vous savez. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut du surnaturel. Et il nous faut de l'extraordinaire. Il faut que, justement, dans sa faiblesse, dans la profondeur de son problème, Jonas a crié à l'Éternel. Jonas a crié à l'Éternel. Et vous savez quoi? Le Seigneur attend parfois. Écoutez, le Seigneur, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais le Seigneur attend parfois que l'on tombe peut-être dans la profondeur du problème. Vous savez pourquoi? Dans l'intensité du problème, dans la faiblesse la plus intense, là où c'est que plus personne ne peut rien faire. Dieu attend cela. Vous savez pourquoi? Pour te relever encore au plus haut. Pour te prendre de là où tu es, le plus bas, pour te relever, pour t'emmener au plus haut des sommets, au sommet de la bénédiction. Alors, je voudrais te le dire ce soir, j'irai pas plus loin. Excusez-moi si j'étais un peu long. Mais il n'y a pas un problème que le Seigneur n'est pas capable de régler. Il n'y a pas une situation que le Seigneur n'est pas capable de changer. Je ne sais pas où tu te trouves. Tu vas me dire, mais moi, écoute, Nino, je suis là dans ma maison. Je suis là dans ma campine. Je suis là dans mon auto. Je suis peut-être pas au fond de l'océan. Peut-être que c'est comme ça. Tu pourrais me le dire et tu aurais raison. Mais peut-être que ton cœur y est au fond de l'océan. Peut-être que ton cœur, il est comme Jonas dans le ventre du poisson, aux racines des montagnes. Et que le problème t'a entraîné loin, loin, loin de la face de l'Éternel. Ben, je voudrais te le dire ce soir. Jésus veut te ramener à la maison. Dieu veut te ramener auprès de lui. Dieu veut te ramener auprès de lui. C'est pourquoi tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'aime. Dieu est capable de tout changer chez toi. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, tu n'y croyais plus. Laisse-moi te dire que devant l'évidence de la parole de Dieu, Dieu te fait comprendre et Dieu te dit, c'est possible pour toi. Vous savez pourquoi? Nous servons le Dieu de la deuxième chance. Nous servons le Dieu de la deuxième chance. Et il veut te redonner une chance. Tu veux la saisir ce soir? Ah, vous aurez compris le Seigneur. Vous l'avez compris, Seigneur? C'est pas à force de parole, j'ai peut-être déjà trop dit. Mais laissons le Saint-Esprit maintenant agir. Laissons-le prêcher dans notre cœur. Précasser nous chante un cantique à la gloire du Seigneur. Pas créer d'ambiance ou de sentiments. Mais je voudrais qu'on laisse agir l'Esprit de Dieu. Celui qui va animer la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Que Dieu vous bénisse. Azer va nous chanter un cantique. Toi la gloire. Ah, il est cool.